Bonjour à tous et bienvenue dans notre défi 30 jours. Nous sommes actuellement à la 22e étape. Il ne reste plus que 8 jours pour réussir votre objectif. Alors êtes-vous tendu, êtes-vous stressé d'y arriver, de ne pas y arriver? Sachez qu'après ces 30 jours, je ne serai plus là au quotidien, mais vous avez largement le choix, vous avez largement le plaisir de pouvoir continuer et de faire en sorte d'y arriver à votre aise en appliquant tout ce que l'on a vu durant ces 30 jours et en répétant souvent les mêmes choses pour que vous puissiez y arriver. Ce n'est que la répétition qui va vous permettre d'arriver à votre objectif. C'est de vous mettre dans un état d'esprit qui vous permettra de le faire, d'avoir l'envie de le faire et de mettre en place des habitudes qui vous permettront de le faire. Il y a également une autre chose qui est très très importante, c'est le pouvoir des questions. Les questions que vous allez vous poser pour pouvoir y arriver. Alors se poser une bonne question, bien sûr ça va orienter mon choix, ça va permettre de contrôler la façon dont je vais agir. Et donc, les réponses, elles viendront de mes questions. Si c'est une mauvaise question, j'aurai une mauvaise réponse. Et si j'ai une bonne question puissante, j'aurai une réponse qui s'adaptera à ce que je veux et qui permettra d'arriver beaucoup plus vite à mon objectif. Alors, par exemple, une bonne question est « Quelle est la chose que je puisse faire qui, en la faisant, rendra les choses plus faciles, voire inutiles ?» Donc en se posant ce genre de questions, qu'est-ce que je peux faire? On se met en action, qui en le faisant, c'est quelque chose de particulier, de bien précis, qui va me permettre de cibler mon objectif, et qui me rendra les choses plus faciles, voire d'autres choses inutiles. Donc c'est comme un premier domino sur lequel je pousse et qui déclenche un tas d'actions différentes qui va m'amener beaucoup plus vite à cet objectif. Alors ce genre de questions, je peux le faire sur le long terme, je peux le faire sur le court terme, mais c'est la base en fait pour faire la meilleure action possible. Alors, quelle est l'unique chose que je puisse faire pour maigrir par exemple, et que je puisse rendre cette chose plus facile pour pouvoir y arriver? Ce qui va nous aider également quand on se pose une question, c'est d'y mettre de l'ambition et d'être précis. Donc, si on a une question qui est peu ambitieuse et peu précise, on n'a pas de direction, on ne sait pas trop bien où on va aller, comment faire pour perdre des kilos. Mange moins et ça ira mieux. Non, c'est pas assez ciblé, c'est pas assez un objectif assez clair, donc vous allez vous perdre et dès que vous aurez perdu 1 kilo, vous avez perdu, donc vous pouvez arrêter. Donc, c'est déjà mieux qu'une question qui sera pas ambitieuse mais précise, donc du genre qu'est-ce que je peux faire pour diminuer le poids dans 15 jours, voilà, ça c'est déjà mieux, mais vous n'avez toujours pas d'action qui va vous permettre de le faire, vous avez juste posé la question. Et puis si vous avez plus d'ambition et un petit peu moins de précision, c'est qu'est-ce que je peux faire pour doubler la perte de poids dans 6 mois. Voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà une bonne question. Mais ce qui est encore mieux, bien sûr, c'est d'être ambitieux et précis. Et ça va vraiment vous amener à réussir votre objectif. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que dans 6 mois, je perde 10 kilos, que je me transforme et que j'arrive à mon objectif? Et par rapport à ce que je vous ai dit au départ, donc une question très pertinente, très puissante, qui va nous aider, c'est quelle est l'unique chose que je puisse faire pour perdre du poids dans 6 mois, de sorte qu'en la faisant, que le reste devienne plus facile, voire inutile, et que je puisse y accéder sereinement. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est vraiment une question qui va vous permettre d'arriver à votre objectif et de faire en sorte que la voie s'ouvre, que la motivation suive, que les actions se mettent en place et que vous allez voir des résultats et que vous allez devoir rechercher en vous l'énergie nécessaire pour y arriver, parce que oui, bien sûr, c'est un petit peu plus difficile que les premières questions où ça manquait d'ambition ou de précision. Ici, vous êtes précis, ici, vous êtes ambitieux, votre question est bonne et donc ça va vous obliger à sortir de vos zones de confort, d'aller en dehors de vos limites, mais ça va vous obliger à chercher des solutions, ça va vous permettre d'en trouver plus facilement, de vous dépasser légèrement, mais pour atteindre ce que vous avez décidé, et ça va vous procurer une énergie de dingue une fois que vous aurez atteint cet objectif.
Alors bien sûr, pour ce faire, il faudra mettre en place un plan d'action, hein, et pour que vous puissiez accomplir cela et vous poser des questions pertinentes. Personnellement, ce que je fais, c'est quand je prends ma douche, j'ai 3 objectifs par jour, et je me pose ce genre de questions pour que je puisse avancer au niveau professionnel, au niveau de mon développement personnel et au niveau de ma santé. Et je me demande qu'est-ce que je peux faire d'utile qui rendra les autres choses inutiles et qui me permettra de progresser progressivement, comme on a vu d'1% à la fois. Mais si tous les jours vous posez ce genre de questions, si tous les jours vous agissez dans ce sens, eh bien, vous allez progresser, vous allez vous féliciter et vous allez vous sentir différent de ce que vous étiez il y a 21 jours, quand on a commencé. Voilà, je vous remercie pour cette écoute. On se retrouve demain pour la 23e édition. Avec plaisir, n'hésitez pas à partager, à liker, à discuter, à me poser les questions nécessaires. J'espère avoir été clair. Je suis avec vous. N'hésitez pas, c'est un plaisir de pouvoir vous servir. Bonne journée.